Votre système de croyance, libérez-vous de vos freins. Comme l'histoire de Carole nous le montre, les gens qui réussissent ont appris qu'il était bien plus aisé de rencontrer le succès en relâchant les freins. Mais de quels freins parlons-nous? De votre système de croyance psychologique. Vos croyances psychologiques sont donc votre zone de certitude dans laquelle vous êtes enfermé depuis le premier jour de votre naissance. Et cette zone est construite de murs mentaux invisibles qui se sont élevés dans votre esprit par les expériences de vie que vous avez vécues. Ce que vous considérez comme étant vos échecs, vos limitations, ce que vous pensez de vous-même et des autres sont de véritables murs mentaux que vous avez érigés dans votre esprit. Il est donc important d'apprendre à abattre ces murs vous empêchant peut-être d'arriver là où vous désirez arriver. Voici une liste de pensées pièges, issues des croyances psychologiques les plus courantes. A. Le jugement émotif. Je suis très timide, donc je sais que je n'arriverai jamais à réussir à m'exprimer en public. Dans ce cas-ci, la personne se laisse piéger par ses émotions, et est incapable de raisonner de manière logique, objective et rationnelle. B. Les questions « et si ?» Et si je venais à échouer à mon examen du code de la route? Mes amis se moqueraient certainement de moi. Dans ce cas-ci, la personne se laisse piéger par des types de questions débutant par « et si ?» et pour lesquelles elle n'a aucune réponse appropriée. C'est la comparaison aux autres. Il réussit sa vie amoureuse beaucoup mieux que moi, c'est sans doute parce que lui au moins, il est intéressant aux yeux des autres. Dans ce cas-ci, la comparaison aux autres vient du fait que vous jugez une situation en vous basant uniquement sur un raisonnement non fondé. Et vous attribuez les mérites aux autres, en vous sentant inférieur à eux. D. Le « je me reproche ». Si on a perdu ce match, c'est que je suis vraiment trop nul. Dans ce cas-ci, vous vous blâmez en prenant inconsciemment la responsabilité personnelle de l'événement. En oubliant que les autres aussi, ont leur part de responsabilité. E. Le reproche aux autres. Si je suis malheureuse comme ça aujourd'hui, c'est forcément la faute de mon mari. Dans ce cas-ci, vous attribuez souvent aux autres la responsabilité de vos états d'âme. Tout en refusant inconsciemment de vouloir changer vos propres croyances et vos attitudes. F. L'étiquetage. Oh, de toute façon, je suis de nature paresseuse, c'est comme ça. Dans ce cas-ci, vous avez tendance à vous attribuer de façon excessive des traits de caractère négatifs envers vous-même et envers les autres. J'ai la capacité à voir l'avenir. Je sais d'avance que je vais échouer, tu verras. D'ailleurs, pourquoi en serait-il autrement? Dans ce cas-ci, votre mental a une fâcheuse tendance à prédire à l'avance que les choses, qui ne sont pas encore arrivées, vont forcément se détériorer. Repensez à l'histoire de Carole. En abattant les fausses conceptions qu'elle avait de l'argent et du succès, Carole a enfin pu obtenir des résultats à la hauteur de ses compétences. Nous reparlerons plus tard dans ce livre de la meilleure manière d'abattre vous aussi vos murs mentaux que sont vos croyances et convictions limitantes. Abattez-les, et un monde nouveau illuminera vos horizons de vie. Rien de moins.